Le tour de force du papy, c'est d'avoir réussi à mettre autour de la même table les services de l'État, le département, la région, en soutien des communes littorales et de leurs travaux de défense contre la mer. Le papy, PAPI, non pas pour désigner le grand-père bienveillant, mais pour nommer un plan d'action et de prévention des inondations. Au total, 55 millions d'euros sont avancés par l'ensemble des partenaires pour renforcer les digues, revoir les systèmes d'écoulement des eaux ou rehausser les ouvrages de protection contre la mer. C'est dans le cadre de la solidarité territoriale. En outre, protéger ce littoral, les activités économiques, c'est aussi un gage de montrer l'engagement du département dans le développement économique et touristique de notre département, pour lequel la façade ouest et la baie de Somme est extrêmement importante. C'est-à-dire c'est protéger la locomotive, c'est ça? Pas la locomotive, la proue du navire, puisque c'est l'ouverture vers l'océan. Le papy, ce sont à la fois des études, des projections sur la base d'estimation d'élévation du niveau de la mer et des réalisations concrètes. À Holt, c'est par exemple la création de bassins de rétention et de gestion des eaux de pluie qui fragilisent tant la falaise. Au Crotoy, la construction d'un muret sur l'esplanade, en baie d'Authie, le confortement des renclôtures. Là, concrètement, dans le papy Brel-Somme-Authie, on ne recule pas le trait de côte. On conforte un certain nombre d'ouvrages, on conforte des digues extrêmement stratégiques pour notre territoire, on rehausse un certain nombre d'ouvrages, mais on ne recule pas puisque l'enjeu par rapport au risque nécessite que l'on maintienne le trait de côte au niveau où il est, en tout cas aujourd'hui, même s'il a, depuis des centaines d'années, bien évidemment reculé. Pour l'État et les collectivités qui accompagnent ces décisions, la tâche n'est pas simple. Il s'agit tout à la fois d'anticiper un risque, prévoir le pire, protéger les activités et les habitations existantes, sans toutefois bloquer le développement, renforcer la protection sans laisser construire de manière anarchique dans les zones à risque. On a bien vu tout à l'heure le président Maquet relater l'évolution de la ville d'Holt dans les 100 dernières années. C'est incroyable, incroyable. Et donc on voit bien que là, quand même, il y a quelque chose. Et comme il y a une accélération du réchauffement climatique, il y a une accélération de l'élévation du niveau de la mer, on est sûr que les phénomènes d'érosion du trait de côte vont s'accélérer. Donc on est obligé d'en tenir compte. Voilà. Le papy, c'est aussi une gestion globale des projets. Il ne s'agit pas de construire sur un ouvrage sans se soucier des répercussions qu'il pourrait avoir sur les courants marins. L'idée, c'est d'éviter de reporter la force des vagues sur un autre point faible du littoral. Malheureusement, l'expérience l'a montré par le passé que lorsqu'on fait un aménagement local, il faut toujours se préoccuper des conséquences que ça peut avoir au nord, au sud, les effets. Quelquefois, on a vu des choses, des aménagements qui ont été faits, qui ont eu des effets dévastateurs, notamment au 19e siècle. On ne se préoccupait pas tellement de ça, on faisait des digues, on faisait des enrochements, et puis après, on s'est aperçu que ça avait des effets tout à fait néfastes. Donc là, il fallait vraiment, pour s'engager sur un plan d'action, qu'on fasse en même temps une réflexion approfondie sur un plan cohérent. Illustration des effets mécaniques anticipés à Cailleux-sur-Mer avec les épis. Les épis, ce sont ces longues bandes de béton perpendiculaires à la mer. Elles freinent la progression des galets poussés vers le nord par les courants marins. Au-delà du dernier des épis, un creux se forme. La force des vagues se reporte là. Le front de mer et les habitations sont sécurisés. Pour Cailleux, la fragilité reste du côté du Hourdel. L'enjeu essentiel pour Cailleux, c'est la digue de la Gaîté, puisque le risque n'est plus face à Cailleux, il est dans le contournement par le débordement, par submersion, par surverse sur la digue de la Gaîté, et c'est là que l'on doit agir, ce qui aujourd'hui neutralise une partie du cœur de Cailleux. Effectivement, l'engagement de l'État, c'est de dire à partir du moment où les travaux de la digue de la Gaîté seront réalisés, on réexaminera le PPRN qui touche aujourd'hui Cailleux, mais je crois que Cailleux a la possibilité dans les 10 prochaines années de continuer à se développer, plus au nord qu'au sud, mais Cailleux n'est pas figé. La digue de la Gaîté, c'est celle-ci. D'un côté, les terres cultivées, de l'autre l'estran où la mer s'étend lors des plus grandes marées. La convention cadre de ce papy court jusqu'en 2021. Pour le plus long terme, il faudra sans doute à nouveau repenser globalement la protection contre la mer sur la côte picarde.